Aujourd'hui, je vous présente le jeu Ghost Adventure, un jeu d'adresse à partir de 8 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Vous incarnez une souris fantôme qui part sauver le monde contre les guerriers loups qui ont capturé les esprits de ce petit peuple celte. Alors le principe est simple, pour réussir les missions, vous devez toucher dans chaque monde qui sont représentés par différents plateaux, qui sont recto, verso, différents donc éléments qui sont à l'intérieur de ces plateaux. La difficulté, c'est qu'il va falloir le faire avec une toupie qu'il faut faire tourner. Donc on lance la toupie et on doit donc bouger son plateau de droite et de gauche pour passer aux différents éléments. Elle doit toujours tourner et elle ne doit pas tomber. Quand on s'arrête quelque part donc sur ce qu'il faut récupérer, on doit rester dessus juste quelques instants, le temps que ça valide. Le jeu propose 3 modes différents. Le mode aventure, dans ces cas-là, on va utiliser le livre et suivre le récit. Donc au départ, on y voit des guerriers loups arriver sur l'île et capturer les esprits qui habitent les statues. Une petite souris fantôme arrive à s'échapper et là commence votre première mission. À la fin du début du récit, on vous indique les 4 mondes qu'il va falloir visiter et au-dessus de ces mondes, les différents éléments qu'il va falloir récupérer. Chaque joueur va donc prendre un plateau. Si vous jouez à moins de 4, répartissez les plateaux ou si vous jouez seul, posez-les au bord de la table pour les prendre plus facilement. Donc ici, je reviens sur les éléments à prendre. Ici, par exemple, dans le champ du lapin, il faut passer par le lapin qui a la charrette. Puis le second joueur, avec le second plateau, ici, doit récupérer le bois. Le troisième joueur qui récupérera la toupie avec le monde de l'antre du dragon où il faudra passer par le dragon dans la lave. Et le dernier joueur aura le plateau de le marais de la fée Mab, où il faut passer par la maison de la fée. Les mondes doivent être faits dans l'ordre. Donc comment ça se passe? Le premier joueur va prendre donc son plateau, se placer toujours dans le cercle de pierre. Il va donc lancer la toupie, donc assez fort, ce qui n'était pas du tout le cas quand je l'ai fait. Donc il la lance assez fort. Il doit passer donc par le lapin et après aller vers la sortie ici. Le deuxième joueur, donc il arrive ici. Le deuxième joueur se place juste à côté, ça doit se superposer et en fait, on doit faire passer la toupie sur le cercle de pierre du plateau suivant sans qu'elle s'arrête. Donc moi, je ne lance pas très fort, je suis vraiment très mauvaise à ce jeu. Donc une fois que le second joueur a récupéré la toupie qui tourne toujours, il doit lui se la déplacer jusque donc son objectif qui est le bois et il arrive vers la sortie. Le joueur suivant, donc hop, doit récupérer la toupie. Hop, je l'ai fait tomber. Je suis très mauvaise. Dans ces cas-là, il faut tout recommencer. Qui devra donc la récupérer sur le cercle de pierre et aller donc récupérer ce qui lui est demandé dans la mission. Si vous réussissez cette première mission, vous continuez l'aventure. Donc vous reprenez votre livre, vous tournez et vous reprenez donc voilà ce qui se passe une fois la première mission faite et on repart sur une seconde mission, etc. pour arriver jusqu'à la fin de l'histoire. Il y a aussi le mode quête. Dans ces cas-là, on va utiliser le livret de quête, c'est un autre livret et à chaque page, vous trouverez différentes missions à accomplir. Le niveau de difficulté est plus progressif que dans le monde aventure. Enfin, il y a un mode de quête solo qui démarre ici à la page 9. Voilà, donc en haut, on voit bien pour un joueur.
Donc ici, on jouera seulement avec un seul plateau, mais il faut passer par plusieurs cibles qu'il faut faire dans le bon ordre. Sur les plateaux, vous trouvez des boutons action. Donc par exemple ici, la flèche qui vous permet de faire sauter la toupie. Donc hop, il faut faire sauter un petit peu son plateau. Voilà, ici, pour faire passer, bon je suis vraiment très mauvaise, au niveau supérieur, parce qu'on voit qu'il y a un relief ici, pour le faire passer à cet endroit-là, pour aller par exemple prendre là le coffre. Après, il faudrait retourner sur la flèche là, hop, pour le faire repasser sur la lave. Le carré ici est un bouton de téléportation qui permet de passer d'un monde à l'autre sans passer par la zone de sortie que je vous ai montré tout à l'heure, ni d'arriver sur le cercle de pierre également. Il y a également un bouton qui est la potion qui permet de retourner une potion de relance. Alors, j'en ai pas parlé au début. C'est vrai qu'au début, vous avez des potions qui sont pleines, que vous disposez sur la table. Et quand vous en utilisez une pour relancer la toupie, parce qu'elle s'est arrêtée par exemple et que vous ne voulez pas reprendre tout au début, vous retournez la potion pour la vider. Une fois que vous avez utilisé toutes les potions, bien sûr, vous ne pouvez plus utiliser cette potion de relance sur un des plateaux. Si votre toupie est prise au piège sur une mare ou dans un trou, vous devez la relancer en partant du cercle magique. Donc voilà, elle s'est bloquée là, il va falloir repartir sur le cercle de pierre. Pour vous entraîner au début, vous pouvez prendre le fond de la boîte de jeu où vous pouvez donc placer la toupie, la lancer et suivre un petit peu comment les petits traits blancs là pour vous entraîner un peu. Bon, moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça très simple de le faire dans la boîte de jeu, mais on vous propose de vous entraîner avec la toupie. Dans la boîte de jeu, vous trouverez également une autre toupie avec un lanceur. Bon, personnellement, je vous montre ça. Moi, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, c'est un système, en fait, qui permet... vous voyez, on met la toupie. Voilà. C'est pour le lancer. On met les dents. Hop, on rentre les dents et après, on tire pour lancer la toupie. Bon, personnellement, moi, je préfère le faire avec la main. Mais enfin, vous avez bien compris que j'étais vraiment très mauvaise à ce jeu. Il va falloir vous entraîner parce que ce n'est pas si simple que cela. Non seulement la toupie ne doit pas s'arrêter, mais il faut la faire donc passer sur le plateau suivant, sur le cercle de pierre, ou alors la faire sauter pour passer au niveau supérieur, voire retourner le plateau pour la passer du côté verso. Et tout cela alors qu'elle tourne toujours. Personnellement, je ne suis pas très douée, mais à plusieurs, on passe des bons moments, on s'amuse beaucoup et les missions sont rapides. Retrouvez ce jeu à la médiathèque et moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.